Atadishmaya, on continue le Sha'ar Kavanot, Kriyat Shema. Et là, maintenant, on continue avec ce qu'on avait parlé du Kriyat Shema. Pourquoi il n'y a pas de Kriyat Shema dans l'après-midi? On a dit pour Minra. On est arrivé à là, c'est la fin. On est à la fin du Drush Aleph. Et là, il nous dit comme ça: Venarzor le'inyanenu, ki afalpi shemichatzot hayom ve'elach, mishtane ha'memshala, הזמן ההוא עם כל זאת, עדיין הוא מכלל ממשלת היום, ומספיק קריאת שמע של שחרית, לצורך הזיווג דמנחה. Ça veut dire que, c'est ce qu'on a dit aussi hier, aussi dans le premier cours, on a mentionné que, puisque mettez encore dans la journée, c'est vrai que, pourquoi maintenant, en fait, il faut comprendre, c'était quoi la question de Rabbeinu Chaim Vital? Il faut comprendre. Ça s'appelle en hébreu moderne, ça s'appelle She'ela Smouya. C'est comme quand tu étudies le Tosfot. Tu étudies le Tosfot dans la Gemara, ok? Il y a ce qu'on appelle She'ela Smouya. C'est quoi She'ela Smouya? C'est quand je te donne directement la réponse sans te donner la question. Donc tu comprends qu'il y avait une question, et là tu viens me répondre. Donc c'était quoi la question? La question c'est que après qu'il nous a dit que quoi? Que la domination du jour va changer. À Chatzot de la journée, la domination elle change. Je comprends plus ta réponse que tu m'as dit que le Kriyat Shema du matin me suffit pour l'après-midi. Au début, tu m'as dit le Kriyat Shema du matin, il va suffire pour l'après-midi. Pourquoi? Parce que tu es encore dans la journée. Mais là, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce qu'on a appris hier? On a appris hier que la domination de la journée va changer quand? À Chatzot de la journée. Donc le temps, il a changé. Donc si la domination a changé, comment le Kriyat Shema du matin va me suffire pour l'après-midi? Tu as compris? C'est-à-dire c'est une nouvelle question qui s'est formée par rapport à cette information. L'information que quoi? Que la domination change dans Achatzot Hayom. Ça passe de quoi? On était à Madema, on va passer à Madeben, exactement. Donc c'est quoi la réponse? La réponse c'est ce qu'il dit. Il dit que quoi? Que même, c'est ça Afalpi. Afalpi dans les Rishonim, c'est qu'il y a une question. Il y a deux possibilités. Il y a Afalpi, il y a Afalgav. Donc Afalpi, Afalgav. Donc c'est quoi la question? Afalpi. Chez Michatzot Hayom ve'elach mishtane ha'memshala ve'azman. On a changé la domination à partir de Chatzot. Im kol zot adain ou miklal memshelet hayom. Mais il s'appelle encore la domination de la journée. Ou maspik kriyat shema shel shachrit letzorech zivug hamincha. Voilà la réponse. Même que j'ai changé la domination et je suis passé de Madema, je suis passé Madeben, mais je suis encore en pleine journée. Donc ça n'a pas changé. Tu as compris? A priori, ça aurait pu changer. Il te dit non, ça ne change pas. Tu es encore en journée. Je vais donner un exemple. J'ai trouvé ça très bien. De la part du Taz, Alav Shalom. C'est un des grands Mefarshim dans le Shulchan Aruch. Et là-bas, on pose une question. Qu'est-ce qui arrive si maintenant quelqu'un, il a fait Arvit tôt, à Plaga Mincha? Et donc, Plaga Mincha, aujourd'hui par exemple, Plaga Mincha, il est quoi? Il a dit, on va dire, il est à 3h40. C'est-à-dire qu'il peut finir Arvit, il est 4h. Il a fini Arvit. À 4h, c'est la journée. Puisque tu as la Shkia. La Shkia va être quoi? À 4h45, 4h50 aujourd'hui. La Shkia, 4h50. C'est-à-dire 50 minutes avant la Shkia, tu as fini Arvit. donc tu es le soir, quoi. Tu as fini Arvit. Qu'est-ce qui arrive si tu as une mitzvah? Une mitzvah que tu dois faire en journée. Par exemple, des tefilines que tu n'as pas mis, par exemple. Ou par exemple, une gdoucha que tu vas écouter, du minyan. Tu vas passer maintenant dans ta minyan et tu vas écouter la gdoucha. Mais c'est la gdoucha de Minra. La gdoucha de Minra, tu peux répondre après Arvit. Quelqu'un maintenant qui va prier après Arvit, qui fait nuit, tu vas répondre, tu ne peux pas répondre. Et pour toi, c'est Arvit. J'ai plein d'exemples comme ça. Tu vas un autre exemple, je donne un autre exemple. Tu as pris Shabbat à Plaga Minra, donc à 4h. À 4h, tu peux déjà faire Arvit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire que tu as pris sur toi Shabbat, c'est encore la journée. Les gens, ils ne sont même pas allés à Minra encore. Ils ne sont même pas encore allés à Minra de vendredi avant Shabbat. Et toi, tu es déjà dans Shabbat. Et maintenant, tu es obligé d'allumer la plata ou la lumière. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un qui n'a pas pris Shabbat, parce que pour lui, c'est pas encore Shabbat, d'allumer ou pas? Tout ça, ça rentre dans ça. Si maintenant tu me dis que c'est la nuit et c'est Shabbat, comment tu peux lui demander de faire une Avera? C'est Shabbat. Dans tous ces cas, il dit une phrase une très belle phrase, et je vais l'utiliser comme exemple pour ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Yefshar la krish et mouchash. Tu ne peux pas renier la réalité. Ça veut dire si la réalité il fait jour, tu ne peux pas la renier. Ok, tu as fait Arvit, j'ai compris. Tu as fait comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il t'a permis de faire Arvit à Plaga Minra. Je comprends.
Ok, c'est-à-dire pour certaines mitzvot. C'est comme, tu veux un autre exemple, comme maintenant le Shulchan Arour, il dit, si tu veux faire Avdala, avant la sortie du Shabbat, tu peux la faire depuis Plaga Mincha. C'est-à-dire que théoriquement, l'homme, il peut faire Arvit à Plaga Mincha, je parle de Shabbat, samedi, je parle de Shabbat, il fait Arvit Plaga Mincha, il fait la Avdala, évidemment, sans le nerf, évidemment, il ne peut pas allumer le nerf, mais il peut faire la Avdala. Ça veut dire que quoi? Tu peux faire la mitzvah dans Plaga Mincha, mais Shabbat, il n'est pas sorti. Et pourquoi Shabbat, il n'est pas sorti? Si maintenant tu me dis que c'est la nuit, pourquoi Shabbat, il n'est pas sorti? Parce que Yefchar la krish et tamouchash. Tu ne peux pas venir renier la réalité. Et la réalité, c'est qu'il fait jour. Donc, s'il fait jour, alors il fait jour. Le Shabbat n'est pas sorti. Donc, s'il fait jour, tu pourras répondre à la Kdusha, comme on a dit de Mincha. Et donc, s'il fait jour, tu pourras mettre les tefilines. Donc, il n'y a pas eu la shkia, etc. Donc, voilà, ça, c'est l'exemple que je donne ici. Ici aussi. C'est vrai que la domination a changé par rapport à l'après-midi, que ça devient un peu plus din et gvura. Ça s'appelle Yitzhak. Ça s'appelle le matzav de Yitzhak, ça veut dire la Gvura. Oui, mais c'est encore fait jour. Encore il fait jour. Donc comme il fait jour, le Kriyat Shema du matin va suffire. Bon, c'était une parenthèse pour expliquer. Pour expliquer en fait c'était quoi sa question et c'est quoi la réponse. Et voilà, bon, on a amené des exemples possibles. Alors on continue. Aval. Aval be'arvit, shiu midat alayla. Gvar nifsak ve'kale amayim nugbin. Bishne azivugim de shahrit vede mincha. ולכן צריך אתה ייחוד קריאת שמע אחר מחדש לצורך הזיווג אחור באחור בערבית ולכן צריך קריאת שמע בערבית. Maintenant il te dit, écoute, ok, on a réglé le problème de Mincha, etc. Maintenant Arvit il te dit c'est une autre histoire. Pourquoi c'est une autre histoire? Et là maintenant c'est même dans le cas où tu vas le faire à Plaga Mincha. Pourquoi? Et je vais expliquer pourquoi il va donner deux raisons. Parce qu'en fait tu peux me dire tout simplement tu as fini le jour. La raison c'est le jour, donc c'est plus le jour, c'est Tzeta Kochavim, donc c'est la nuit. Donc si c'est la nuit, tu as besoin d'un nouveau zivoug de Kriyat Shema. Donc Arvit, nouveau zivoug de Kriyat Shema. Donc Arvit, il y aura Kriyat Shema. On est d'accord? Alors on va lire et on va voir qu'il donne une deuxième raison. Aval be'arvit shiu midat laila. Donc c'est la nuit. Donc si tu me dis que c'est la nuit, c'est pas le jour. Gvar nifsak vekale hamayim nugbin beshte azivugim de shahrit vede mincha. Ça veut dire que le Maïm Nukbin que toi tu as fait monter en haut, par le Ratson, par la volonté de faire la tfila, ce Maïm Nukbin, c'est ce que l'homme, il va participer à la mitzvah, ce Maïm Nukbin est fini. Mais lequel? Comment il est fini, pardon? Comment il est fini? Parce que tu l'as utilisé et pour le zivoug de Shahrit, et tu l'as utilisé pour le zivoug de Mincha. Donc comme le Maïm Nukbin que tu as fait le matin, le Maïm Nukbin que tu as fait le matin avec Kriyat Shema, etc. Ce Maïm Nukbin, tu l'as utilisé pour le zivouk de Sim Shalom de Shachrit. Tu l'as utilisé pour le zivouk de Sim Shalom de Mincha. Donc maintenant, comme tu as déjà fait 2 fois le zivouk cette même journée, donc tu ne peux plus le faire une 3e fois. Donc ça répond à quoi? Ça répond que si maintenant je fais Arvit à Plaga Mincha, il fait encore jour. Alors s'il fait encore jour, pourquoi tu fais Kriyat Shema Arvit? Parce que tu as déjà fait 2 zivugim. Donc c'est pour ça qu'il donne les 2 raisons. Et la raison de la nuit, que Arvit c'est la nuit. Et si tu viens me dire non, mais moi je vais prier Arvito, même si tu pries Arvito, ça ne change rien. Ça ne change rien. Pourquoi? Pourquoi ça ne change rien? Parce que tu as déjà fait 2 fois le zivug avec le Maïm Nukbim du matin. Donc tu as besoin d'un nouveau Kriyat Shema la nuit qui est le Arvit, avec un nouveau zivo que tu vas faire, un nouveau Maïn Nukbin que tu vas faire dans le Kriyat Shema de Arvit. Velachen Tzarata Yichud. Yichud, tu vois, c'est Yichud, c'est une union, c'est un zivo. Yichud Kriyat Shema. Acher, un autre, Michadash, un nouveau. Les Tzorer Zivug Achor Be'achor de Arvit. Lachen Tzarek Kriyat Shema de Arvit. Bon, il s'appelle Achor Be'achor, on a dit relativité. Parce que c'est le Kli Achitson. C'est des 3 tfilotes. On va dire que le Kriyat Shema de Arvit, c'est un plus bas niveau, parce que c'est dans la relativité, c'est Achor Be'achor, c'est un plus bas niveau que le Kriyat Shema de Shachrit. Et encore plus bas que celui des Korbanot. Ça veut dire, si on va par ordre croissance qui est le Kriyat Shema le plus fort, c'est le Shachrit. En 2e niveau, c'est Korbanot. 3e niveau, c'est Arvit. Aval. Liyod ki en zivugam ata. Rak beprinat achor beachor, veshiur komata.
Adalev levad, kaniskar lachen, en tsorech al nefilat apayim, bepam acheret ata. Ça veut dire que le Kriyat Shema, tu m'as répondu. Très bien. Mais tu m'avais posé la question, pourquoi il n'y avait pas de nefilat apayim à Arvit, alors que minchaya? Donc la réponse, c'est parce que maintenant le partsouf de Rachel, ok, comme il dit que c'est Achor Be'achor, c'est-à-dire elle est dos à dos avec le partsouf de Za, qui est Kadosh Baruch Hu, et son partsouf, il ne va pas monter. Il ne va pas monter en arrière du dos de Za, de la même manière qu'il est monté à Mincha. Donc comme le partsouf, il ne va pas monter jusqu'à tout le dos de Za, comme à Mincha, il va rester à sa place qui est au Chazé, comme on a expliqué hier. Donc comme il n'y a pas de Aliyah du partsouf de Rachel, donc il n'y a pas de Nefilat Apayim. Parce que c'est la raison qu'on a dit hier. Hier, on a dit la raison de Nefilat Apayim de Mincha, c'est parce qu'il y a une Aliyah dans le partsouf qui s'appelle Rachel. Donc comme Rachel, elle monte tout le dos, de Za, du partsouf Za, donc comme elle monte tout le dos, donc il y a Nefilat Apayim. Il y a le zivouk qui est plus fort, quoi. Exactement. Chazak Baruch. C'est-à-dire que le zivouk de Sim Shalom ne suffit pas. Il ne suffit pas, il faut rajouter le zivouk de Nefilat Apayim. Ok, pourquoi? Parce que là, il y a une aliyah qui s'est faite à Mincha. Maintenant, cette aliyah ne se fait pas à Arvit. Alors, puisque cette aliyah ne se fait pas à Arvit, donc, il n'y a pas de Nefilat Apayim. Mais Kriyat Shema, oui. Parce qu'on a dit que le Kriyat Shema du matin ne suffit plus. Donc, Kriyat Shema, il y aura. Nefilat Apayim, il n'y aura pas. C'est ça la réponse. Maintenant, tu comprends aussi pourquoi c'est tellement grave que quand la nuit tombe, de faire Nefilat Apayim. Parce que tu es dans un matzah où le partsouf, il va pas monter. Alors, tu fais quelque chose qui n'est pas adéquat au zman, au temps. Donc si ce n'est pas adéquat au temps, donc ça peut devenir, chas v'shalom, ça peut devenir un bgam. Donc il y en a qui sont très mahmir, ils ne vont pas te faire Nefilat Apayim depuis la shkia, par exemple. Alors non, c'est pas obligé, parce que tu peux le faire encore ben hashmashot. Ok, parce que ça fait Yom, ça fait Laïla, donc ça marche. Donc ce qu'on fait, on va pas aussi le faire le Ben Hashmashot le plus long, parce que si on va d'après Or Letzion, Alav Shalom, dans Ben Tzion Abba Shalom, lui il dit que le Ben Hashmashot, vraiment, il est 25 minutes. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas prié Mincha, il lui donne jusqu'à 25 minutes. Pour commencer Mincha, oui. Alors, ok, si maintenant tu veux, pour la tfila, tu veux utiliser les 25 minutes, ok, mais pas pour le Nefilat Apayim. Ok, parce que pour le Nefilat Apayim, non. Mais par contre, alors, pour le Nefilat Apayim, combien on va utiliser? Le temps le plus court, comme le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Shlosh dreve 1000. Maintenant, on sait que le Shulchan Aruch, 1000, c'est à peu près 1 kilomètre. Donc, le zman, le temps du 1000 pour le Shulchan Aruch, c'est 18 minutes. Donc, Shlosh dreve 1000, 3 quarts de 1000, 3 quarts des 18 minutes, ça fait exactement 13 minutes et demie. Et ces 13 minutes et demie, zmaniyot, donc ça oui, ça on peut l'utiliser. Voilà. Donc tant qu'il est dans les 13 minutes et demie, il n'y a pas de souci. Il peut encore faire Nefilat Apayim, mais dès qu'il a dépassé ces 13 minutes et demie, il ne peut plus faire Nefilat Apayim. C'est par exemple, il a commencé Mincha, on va dire un exemple, il a commencé Mincha après 7 minutes de la Shkia. Il pouvait, parce qu'il est dans les 13 minutes. Mais bon, il a duré, la Mincha a duré, on va dire un 10-15 minutes. Donc il est dans les 25 minutes maintenant. Ok, il est dans les 25 minutes. Alors, ok, Mincha, il va le finir. Mais Nefilat Apayim, il ne pourra pas le faire. S'il veut peut-être le Tachanoun, il pourra le faire, parce que le Tachanoun, on le fait la nuit, puisqu'on le fait avant de dormir. On le fait avant de dormir, le Tachanoun. Donc le Tachanoun, il pourra le faire. Mais pas de Nefilat Apayim. Ok, voilà, ça c'est pour maintenant. Pour le Nefilat Apayim, on continue. Veine, za yichud shel Kriyat Shema de Arvit. איננו מעולה כל כך כמו קריאת שמע דשחרית, כיוון שאינו רק אחור באחור, וגם כי היא עד הלב בלבד כנזכר. C'est-à-dire que maintenant, comme le Ba'arachin en relativité, il va s'appeler achor be'achor, il y a aussi, on a dit que le partsouf de Rachel ne va pas monter de niveau, il va rester là où il est, à partir du premier tiers du thorax vers le bas, et donc il a sa place en deux mots. Simini Kardama Libera dans le lève, ça s'appelle Tibura Deliba. C'est quoi exactement Tibura Deliba? Parce qu'il y a deux tabours. Tabour,
Tabour, c'est le milieu. Il y a le tabour du corps, c'est le nombril. Donc le nombril, c'est la moitié du corps. Maintenant, Tiboura des Liba, c'est la moitié du thorax. La moitié du thorax, c'est Tiboura des Liba, c'est là-bas où il y a le cœur. Donc comme le partouf, il se trouve à sa place là-bas, donc le Kriyat Shema de Arvit, il descend de niveau. Il descend de niveau. Il est plus au même niveau de celui-là de Shahrit. Il est plus bas, c'est un plus bas niveau. Voilà. Donc, il n'a pas tellement de force. Ce Kriyat Shema de Arvit n'a pas tellement de force comme le Kriyat Shema de Shahrit. Il te dit pourquoi. Parce que le Shahrit, il a été suffisant pour Mincha. Donc celui-là de Shahrit, il est fort, puisqu'il a été suffisant pour Mincha. Celui-là de Arvit, il n'est pas comme Shahrit. Il n'est pas suffisant par exemple, pour Kriyat Shema à la Mita. C'est ça qu'il veut nous dire. Aval. C'est Kriyat Shema shel Arvit. Eno mo'il ela she'achar chatzot halayla yit'orer השמאל לחבק את המטרוניתא, לצורך היום. מה שיהיה אחר כך בסוד, שמאלו תחת לראשי. וזה החיבוק נעשה על ידי הייחוד דקריאת שמע דערבית. Ça veut dire que maintenant, le Kriyat Shema de Arvit, il va servir juste à ce qu'on appelle un chibouk. Un chibouk, c'est aussi un zivouk, mais c'est pas aussi fort que le zivouk, par exemple, qu'on fait à Shahrit. Ok, parce que par exemple, le chibouk, ça va être dans le chagat. Chesed Gvura Tiferet. C'est par exemple dans les 3 premières brachot de la Hamida, ça s'appelle le zivouk des chibouk. Chibouk à Yamin, chibouk à Smol, chibouk à Em. Ça veut dire le chibouk de la droite, c'est Magen Avram, la bracha Magen Avram. Le chibouk de la gauche, c'est la bracha Mechaya Metim. Le chibouk du milieu, c'est la bracha El Akadosh. Donc, ce Kriyat Shema de Arvit, c'est tout ce qui va suffire que pour ça. Il va suffire que pour après Chatzot, il y aura un réveil. Il y aura un réveil, Semolo Tahad Deroshi. C'est en fait un enlacement. Chibouk, c'est enlacé. Donc, il y aura un enlacement dans le small. Les Chabek et Amatronita. Kaviachol. Kaviachol, c'est comme le mari qui enlace sa femme par le bras gauche. Et donc c'est Kaviachol, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est spirituel, Kamouvan. Tout ça c'est spirituel. C'est Akadosh Baruch Hu qui enlace Kaviachol la Malchut, donc par son bras gauche. Les Tzorech Hayom, tout ça pour la journée, parce que c'est là-bas il y aura les tfilin dans la main gauche. Dans la main gauche, c'est là-bas, c'est l'endroit des tfilin. Omer Shiye, Achakar Besot, Semolo Tachat Eloshi. Voilà, c'est ça le sod de Semolo Tachat Eloshi. Veze Achibuk Naasa Liede, Ayichud, de Kriyat Shema de Arvit. Donc ce yichud, il va se faire par le Kriyat Shema de Arvit. Ce chibouk, Adawa, Bidyouk, ce chibouk, mais il s'appelle aussi un yichud, mais c'est dans le chibouk. Il y a 3 sortes de yichudim. 3 sortes de yichud. Il y a le yichud à Neshikin dans le Chabad, ça. Chochma Bina Vadat, c'est le Chabad. Il y a le yichud des chiboukim, c'est le Chagat. Et il y a celui-là des Yesod be Yesod. Dans la dernière partie du corps, Yesod be-Yesod. Ve'omnam, Kriyat Shema shel zman hashchiva, shel hamita eneno klal, me'inyan haniskar, omnam hu, הכוונה כדי להמשיך, על ידי הייחוד ההוא, או חזק מן אבא ואמא, אל זעיר ונוגבה, כדי שהם יחזקו ויחדשו את הנשמות העולות שם בכלל בכל לילה, בסוד חדשים לבקרים רבה אמונתך, ונמצא כי הקריאת שמע דערבית היה לצורך החיבוק הנעשה אחר חצות, וזה הייחוד לקריאת שמע של המיטה ולצורך חידוש הנשמות כנזכר. Ça veut dire que le קריאת שמע, on a dit de Arvit, lui il va servir pour le yichud qui est le chibouk. Le chibouk, c'est le yichud qui va se faire après chatzot. Maintenant, il te dit alors pourquoi tu as besoin du 4e Kriyat Shema qui s'appelle Kriyat Shema la Mita? Il te dit parce que les Neshamot, la nuit, ils vont monter. Et comme les Neshamot, la nuit, elles montent, elles ont besoin d'un chizouk. Donc le chizouk des Neshamot qui se fait la nuit, Chadashim la Bekarim, le matin, ils vont s'appeler Chadashim la Bekarim, se dire Chadash, c'est nouveau. Donc il y a un renouvellement qui se fait. Donc ces Neshamot, ils reçoivent un renouvellement le matin, grâce au Kriyat Shema à la Mita. Donc le Kriyat Shema à la Mita va amener des lumières de Abba Veima, comme il nous explique ici.
il te dit, Omnamu akavana kedele amshir al yedei hayichud or chazak, une grosse lumière, min abba ve'ima el za'el venu be'azun, une grosse lumière. Kedei shem yechazku v'yichadshu et neshamot ha'olot sham bekol laila, pour donner du chizouk à neshamot qui vont monter toutes les nuits. Toutes les nuits, les neshamot, ils montent, ils reçoivent du chizouk grâce au Kriyat Shema à la Mita. C'est pour ça que ce Kriyat Shema à la Mita, il faut le faire absolument avant Chatzot. Absolument avant Chatzot. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire avant ce yichoud-là. Ce yichoud-là des chibouk, du chibouk à semol, il faut le faire avant. Il faut le faire avant parce que c'est grâce à ça. C'est grâce au chibouk à smol qu'il y aura le chizouk des neshamot. Donc, le chizouk des neshamot, les neshamot vont recevoir un renfort et une force. Les neshamot reçoivent une force la nuit grâce au Kriyat Shema à la Mita. Ça veut dire que le Kriyat Shema de Arvit va servir pour unir les lumières à Chatzot de la nuit. Très bien. Donc ça s'appelle quoi? Le chibouk s'appelle le yichud du chibouk à semol. Semolo tahat le roshi. C'est comme kaviachol, spirituellement, oui. Kaviachol, spirituellement, Akadosh Baruch Hu, il va enlacer la shrina. Et les neshamot, quand ils vont dormir, c'est un liatman les neshamot quand ils vont dormir. C'est-à-dire ils vont monter dans le yesod de Malchut. Alors eux, ils reçoivent le chizouk grâce au Kriyat Shema à la Mita, parce que le Kriyat Shema à la Mita va me faire venir des lumières supplémentaires de Abba Ve'ima qui vont renforcer les neshamot qui vont monter grâce au Kriyat Shema à la Mita. Donc c'est ce qu'il nous dit, donc il est très important celui-là. Et pas que ça, c'est qu'il faut le faire absolument avant Chatzot. Absolument avant Chatzot, il faut le faire avec bracha et tout, il n'y a pas de problème. Avec bracha, le faire avant Chatzot. Même si maintenant, il te dit, mais attends, mais si je le fais avant Chatzot et j'ai besoin de parler, qu'est-ce que je fais? C'est pas important. Tu dois le faire avant Chatzot. Ah, tu n'as pas le choix, tu dois parler, tu dois répondre à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Tu lui réponds. Mais tu ne le manques pas. Tu ne le manques pas, ce Kriyat Shema, tu le fais avant Chatzot. Je donne un exemple. Si aujourd'hui Chatzot, c'est quoi? C'est à peu près 11h40, 11h41 peut-être, 42. Donc si aujourd'hui Chatzot c'est 11h, on va dire 11h45, minuit moins quart, absolument le faire avant. Et selon le Ben Ishraï, de préférence une demi-heure avant. Ça veut dire si maintenant Chatzot, il est par exemple minuit moins quart, donc ne pas dépasser 11h15. Un exemple quoi? Une demi-heure avant, c'est préférable. Mais bon, c'est pas grave. Sinon il le fait quand même à 11h30. Mais c'est mieux de le faire une demi-heure avant. Et de parler, donc, oui. Bon, c'est pas donc un problème vraiment. Et de faire quelque chose, par exemple. Par exemple, tu fais le Kriyat Shema à la Mita. Après, okay. Tu dois préparer tes affaires pour demain, tu dois faire quelque chose. Il n'y a aucun souci. Je vais te dire pourquoi. Parce que le minhag de Beth El, tous les chachmé amekoubalim de Beth El, le minhag c'était de faire Kriyat Shema à la Mita après Arvit. Après Arvit, ils ont fini Arvit, tout le monde s'assoit. Ils ouvrent le Sidour Arachash avec les kavanot, ils font le Kriyat Shema à la Mita. Mais ils l'ont fait pendant Arvit déjà aussi? Non, Arvit, c'est pas le même but. Ils l'ont fait. C'est pas le même but. Oui, parce qu'on a résumé ici, dans ce Drouche, c'est le Drouche Aleph de Shara Kavanot du Kriyat Shema, on a résumé 4 sortes de Kriyat Shema. Obligatoire. Et Bezat Hashem, par la suite, je vais l'imprimer, mais j'ai fait un résumé. J'ai fait un résumé de tous les 4 Kriyat Shema qu'on a dans la journée, avec tous les kavanot qu'on doit avoir dans chaque Kriyat Shema. Ok? Et donc, le Kriyat Shema à la Mita, c'est le quatrième de la journée. Donc, il n'a rien à voir avec celui-là de Arvit. Tu peux dire que c'est un complément, tu peux dire que c'est une suite. Oui, mais un ne remplace pas l'autre. Ça veut dire que tu ne peux pas dire maintenant j'ai fait Kriyat Shema Arvit, je suis bien. Pas du tout. Arizal, Meforaj, il te dit il y a 4 Kriyat Shema et tu dois faire les 4. C'est quoi les 4? Alors, je vais aller du plus fort. Le plus fort, c'est le Kriyat Shema de Shahrit. C'est pour ça que les Mekoubalim, ils vont tout faire pour essayer de prier au net. Et c'est le psak du Rambam. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula du Rambam. Il est bon, Hachem. On a eu le mérite de parler du Rambam maintenant. Le Rambam, il est possèque que le Kriyat Shema de Oraïta du matin, ou sur Bechav Koumecha, que quand tu vas te lever, il dit que le Kriyat Shema de Oraïta du matin, c'est quelques minutes avant le net. Comme ça, tu fais Kriyat Shema quelques minutes avant le net. Au net, tu commences la Hamida.
Ça, c'est des Horaïta. C'est-à-dire, selon le Rambam, celui qui n'a pas fait Kriyat Shema quelques minutes avant le net, il devient des Rabbanan. C'est-à-dire, c'est pas le vrai Kriyat Shema de la Torah où c'est écrit sur Becha ou Fkumecha quand tu vas te lever. Donc, ça veut dire comme ça, le plus fort, c'est le Kriyat Shema de Shahrit. Deuxième niveau, c'est le Kriyat Shema des Korbanot. Ok? Parce que quand je dis Kriyat Shema, c'est le Pasuk. Pasuk Shema avec Baruch Shem Kevod. C'est celui-là des Korbanot. Troisième niveau, c'est le Kriyat Shema de Arvit qui va préparer le Yichud des Chibukim, Semolot Tahad Roshi, qui va être à Chatzot. Maintenant, il nous reste le quatrième, c'est quoi? Le quatrième, il te dit comme ça, qu'il y aura le Yichud qui va se faire à Chatzot par le Kriyat Shema de Arvit. Très bien. Maintenant, quand on va dormir, qu'est-ce qui se passe? Les Neshamot, ils montent. Parce que c'est ça le Aliyatman, quand on va dormir. C'est pour ça qu'il y a des parties dans la Torah qu'on va comprendre que grâce au sommeil. Il faut le savoir, ça. Et où c'est écrit? Quand tu fais la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, hamapil chevle shina me'ena papa, tu dis Veten chelki betoratecha. Attends, j'ai pas compris. Tu vas dormir et tu dis à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi mon chelek dans la Torah. Ça, dis-le avant d'aller au Beth Midrash. Dis-le, donne-moi mon chelek. Mais pas quand tu vas dormir. Tu vas pas étudier maintenant. Le Gaon Mivilna, il pose cette question. Et il répond, il dit non, parce qu'il y a des parties de la Torah que tu vas comprendre que grâce à quand tu as dormi. C'est-à-dire, sans dormir, il va te manquer des parties de la Torah. Donc c'est pour ça que tu vois, le sommeil, il est obligatoire. Comme la Gemara dit, un homme ne peut pas vivre 3 jours sans dormir. Impossible, impossible. Donc tu vois qu'il est obligatoire, pourquoi? Parce qu'il y a des parties de renouvellement de la Neshama qui se fait pendant le sommeil. Donc, par exemple, un des cas, c'est une compréhension de la Torah par rapport à ce que tu as étudié pendant la journée, etc. Maintenant, ce renouvellement et cette force que la Neshama va recevoir au moment où tu dors, il dépend du Kriyat Shema de la Mita. Il dépend de ce Kriyat Shema avant d'aller dormir. C'est de là qu'il dépend. Pourquoi? Parce que grâce au Kriyat Shema, à la Mita, tu vas aller chercher une lumière qui vient de Abba Ve'ima au moment du Zivuk, du Ribouk, Asmol, qui va se faire à Chatzot. Et ça va donner de la force et un renouvellement aux Neshamot. Donc tout le renouvellement des Neshamot. Et le pasuk, c'est quoi le pasuk dans le Tanakh? Chadashim la bekarim, rabba emunatecha. Comment c'est dit le pasuk? Chadashim la bekarim. Qu'est-ce que c'est Chadashim la bekarim? Tu vas te lever 9. Chadash. C'est quoi Chadash? 9. Jdid. En anglais, jdid. C'est-à-dire tout neuf. Tout neuf, il va se lever, tout neuf. Grâce au quoi? Grâce au Kriyat Shema à la Mita, il va se lever tout neuf. C'est ça, Chadashim la Bekarim. Tu vas tout te renouveler. Tout renouveau grâce au Kriyat Shema à la Mita. Donc tu comprends comment il est important. C'est pas important où tu es quelque part, c'est pas grave, arrête-toi. Arrête-toi 5 minutes, fais ton Kriyat Shema avant Chatzot. Avant Chatzot de la nuit. Et comme on a dit, c'est mieux. C'est mieux de le faire, comme on a dit, une demi-heure avant Chatzot Laïla. C'est mieux. Pas grave, s'il n'a pas fait, il le fait quand même, mais c'est mieux. Donc, il te dit, on l'a dit, Tachad Roshi, Veomna, Akriyat Shema shel zman hashchiva, je reprends ce qu'on a lu, et Alamita, Eneno klal me'inyan haniskar, omnam hu, akavana kede lehamshich, al yedei hayichud hahu, or chazak. Regarde ce qu'il te dit, attends, regarde ce qu'il te dit. Il te dit, le Kriyat Shema, il va t'amener de la mita. Or chazak, c'est quoi or chazak? Lumière très forte, d'où? Min Abba Ve'ima. Regarde la lumière que tu amènes, grâce au Kriyat Shema la Mita. Et Baruch Hashem, dans le Sidur Sha'arei Chesed, Baruch Hashem, on a rajouté un pasouk là-bas, extraordinaire. Il y a un pasouk qui te dit que si maintenant l'homme, il a fini d'être metaken de son nefesh, alors, et que c'est un Gilgul, alors il doit quitter ce monde pour revenir réparer son ruach. Et Rabbeinu Chaim Vital, il a dévoilé un sod, un grand sod qu'on a étudié, qui le ramène aussi dans le Da'at Tvuna, que quand il fait ce pasouk, alors en fait il demande comme ça. Il dit si maintenant, Nafshi viticha balayla afuchi bekirbi ashahareka. C'est un pasouk qu'on a rajouté dans le Sha'arei Chesed, parce que je lui ai dit que c'est Rabbeinu Chaim Vital qui dit la chose suivante. Il dit écoute bien, tiens maintenant le ruach, tiens nefesh ruach neshama, obligatoire. Tu le veux, tu le veux pas, c'est pas important. C'est obligatoire. C'est Chaya Yechida, qui l'a? Que le Meshiach? Qui va la voir après. Chazak Baruch. Même la Chaya, elle n'est pas encore complète. La Chaya, parce que c'est le Chokhmah.
La Bina, il y en a beaucoup qui l'ont eu. Hamishim Shari Bina, beaucoup qui l'ont eu. Rabbi Eliezer Gadol, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il a eu après. Pas au début, mais il a eu après. Beaucoup qui l'ont eu. Des Chachamim qui l'ont eu. Ils l'ont eu, il n'y a pas de problème. La Chokhma, ils ont commencé à l'avoir. Par exemple, Rabbi Akiva. C'est pour ça que Rabbi Akiva, c'est lui qui a fait descendre la Torah du Sod. La Torah du Sod, c'est lui qui l'a fait descendre. C'est Rabbi Akiva qui était le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est qui l'a dévoilé dans le Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. En tout cas, il dit là-bas que si quelqu'un vient en Gilgoul et qu'il est venu réparer par exemple Nefesh, parce qu'il est venu plusieurs fois en Gilgoul pour finir le Nefesh, c'est seulement s'il vient pour la première fois dans ce monde qu'il peut faire Nefesh ou Neshama en une vie. Ça c'est David Ameller, il faut être David Ameller pour ça. Ça fait Neran, ça, Neran. Naran, ça s'appelle Naran, Nefesh ou Neshama. Tu sais que tu peux racheter tes votes, sauver tes votes. Oui. Tu vas trouver 613. Chazak. Nefesh, Neshama, racheter tes votes, sauver tes votes. Tu sais pourquoi? Chazak Obarot, tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pour te dire que dans les 613 mitzvot, tu dois avoir le Nefesh ou Neshama. Ça veut dire Dibour, Machshava, Maaseh. Maaseh c'est le Nefesh. Le Dibour c'est le Nefesh. Pardon. Maaseh, tu as raison. Maaseh c'est Nefesh. Dibour c'est Ruach. Machshava c'est Neshama. Obligé d'avoir dans la mitzvah Dibour, on va dire comme ça, Maaseh. Dibour, Machshava, voilà, je suis allé en ordre. Maaseh, c'est Nefesh. Dibour, Ruach, Machshava, c'est Neshama. Maaseh, Dibour, ve Machshava. Attends. C'est-à-dire la parole, l'acte. Ça veut dire d'abord, l'acte, c'est le Nefesh. La parole, c'est le Ruach. Et la Machshava. La Machshava, ça te complète la mitzvah. C'est la Neshama. C'est la Neshama de la. C'est pour ça qu'ils ont dit que Tfila, Bli Machshava, Kegouf, Bli Neshama. C'est comme il y a un corps. Sans Neshama. Pourquoi il n'y a pas de Neshama? Parce qu'il a fait la Kana. Alors attends. C'est la même. Il a fait mieux. Alors maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si maintenant, il est venu pour la première fois, il n'y a pas de problème. Comme David Ameller, il peut faire les trois. Mais si ça fait 20 fois qu'il vient pour le Nefesh, ok? Ah, Baruch Hashem, la 20e fois qu'il est venu dans ce monde, il a fini le Nefesh. Il te dit Rabbeinu Chaim Vital. Puisqu'il est venu plusieurs fois pour le Nefesh, maintenant qu'il a fini le Nefesh, il est obligé de quitter le monde et revenir en Gilgoul pour réparer le Ruach. Mais il a donné un sod. Si tu fais ce pasouk avant de dormir, et ça, Baruch Hashem, on l'a rajouté dans Sha'ari Chesed, dans Kriyat Shema Lamit, on a rajouté ce pasouk. Il te dit, tu dis comme ça, Nafshi viticha balayla afruchi bekirbi ashahareka. Si maintenant, qu'est-ce que tu dis en fait? Tu dis comme ça, si maintenant j'ai fini mon Nefesh, dans ce monde maintenant j'ai fini, s'il te plaît, garde mon Nefesh, il n'y a pas de problème. Que le matin, je me réveille avec le Ruach, comme ça je peux continuer. Parce qu'en fait, quand il a tout fini, il peut commenter, c'est fini. Bien sûr, c'est fini. Maintenant, pourquoi il va partir et revenir en Gilgoul? Donc il demande à Kadosh Baruch Hu, si j'ai fini mon Nefesh. Au moins, je passe à autre chose. Alors, allez, viens, je passe à autre chose. Allez, je passe à autre chose. C'est-à-dire que le matin, je me réveille avec le Ruach. Et là, je continue. C'est ce qu'il demande. C'est très important ce passo. Donc en vérité, les gens ne veulent pas partir. Mais ils veulent pas partir, pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Pourquoi ils veulent pas partir? S'ils veulent pas partir parce qu'ils veulent réparer ce qu'ils doivent réparer, etc. Magnifique. C'est comme ça. Il y avait le Rav. Je crois qu'ils veulent pas partir aussi parce que les gens, ils ont peur. Ils connaissent pas. Bon, attends, on va pas rentrer dans les fleurs maintenant. Ben, c'est ça. J'ai fait un cours. Les mecs, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Ouais, non, toi tu parles des angoisses maintenant, laisse. Didier, on va pas rentrer dans ça. Parce que c'est une autre histoire. Moi, je tiens ce que je tiens. Quoi. Je crois que c'est la chef qui met la peur. C'est pas l'angoisse. Ah non, c'est pas chef, c'est les Avérotes. C'est les Avérotes qui font la peur. J'ai fait un cours là-dessus. Rappelle-toi, je l'ai envoyé. Dans Sod Yesharim, c'est la peur et les angoisses. J'ai là le cours. Voilà, c'est la peur et les angoisses. La peur et les angoisses, c'est que la sitrahra, c'est les fautes. C'est la avérote. La avérote, il donne la peur et les angoisses à l'homme. Mais oui, attends, celui-là qui est Bekdusha, il a peur de quoi? De quoi? Dis-moi de quoi? De quoi? Ah, d'aller au Gan Eden? Pas du tout, il n'a pas peur, il veut. Je te donne l'exemple. L'histoire, je vais raconter l'histoire de Rabbi Avram Azoulay, que le cheikh, il l'a fait descendre en bas. Le grand-père du Khida. L'arrière-grand-père du Khida, il l'a fait descendre en bas là-bas, toute l'histoire de l'épée du cheikh qui est tombée, et que les Arabes qui descendaient, ils mouraient. Donc, il a vu là-bas le Gan Eden. Il a dit, je ne veux pas retourner. Qu'est-ce que je vais faire maintenant dans la masse? Je suis bien ici. Il m'a dit, écoute, tu es venu pour une mission, ramène son épée, dans quelques jours tu viens. Mais il est revenu Bézimra. Il est venu, il s'est préparé. Quelques jours après, il est parti.
Mais il est revenu, c'est moi parce qu'il a vu ce qu'il y a derrière. C'est ça que je te dis. Le tzaddik, il sait ce qu'il y a derrière. Il l'attend impatiemment. Qu'est-ce qu'il fait toute sa vie? Toute sa vie, il dit Bouk Hashem, il veut Dvekout, Veli Kirvat Elohim Litov. C'est ce qu'il veut. Donc toute sa vie, il le vit. Donc il l'attend impatiemment, en fait. Mais d'un autre côté, il dit attends. Si j'ai pas fini mon tikkun, pourquoi tu veux que je revienne en Gilgoul? Allez, je veux le faire maintenant. Donc ils ne veulent pas revenir en vérité. Exactement. Ils ont peur de partir, Voilà. ils ont pas envie de revenir. Chazak au Baruch. Voilà, ça c'est la phrase. Ils veulent pas revenir. Pourquoi? Viens, je le fais maintenant. Ah non. Alors Rabbeinu Chaim dit oui. Alors dis le pasouk. Nafshi viticha balayla afruchi bikirbi ashahreka. Passer de voir Moi j'ai connu. C'est quel Télim, ça? Non, c'est pas Tehillim. C'est pas Tehillim, si je me trompe pas. C'est je l'ai rajouté dans Shari Chesed. Shari Chesed, tu l'as. Non. Si je me trompe pas, je vais te dire tout de suite. C'est pas un Tehillim. C'est Yesharia. C'est un pasouk dans Yesharia Navi. Et je fais un pasouk dans Yesharia Navi. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui était très malade. Vraiment, il était. Et bon, on m'a appelé et tout. Je lui ai dit écoutez, je suis pas baba et tout ça. Mais moi, je vais vous dire qu'est-ce que Rabbeinu Chaim Vital dit. Dites-lui de répéter ce pasouk 3 fois avant de dormir. Nafshi vitira balayla afruchi bikirbi. Comme ça. Il était jeudi, les docteurs, ils lui ont pas donné de chance. Il a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, il a commencé à s'améliorer. Après une semaine, il est sorti de l'hôpital. Aujourd'hui, il court comme tout le monde. Il court. Tu le vois courir dans la rue. Il court. Il était condamné. Hein? Il était Condamné. Ils lui ont rien donné, ils lui ont pas donné de chance. Ils ont appelé toute la famille. Allez, venez. Il part, il s'en va. Ça y est, fini. Et ils m'ont appelé. J'ai dit, écoutez, moi, je lui dis, qu'est-ce que Rabbeinu Chaim Vital dit? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait fini une partie. Donc il devait partir pour revenir pour une autre partie. Et là, grâce à ce pasouk, ils ont dit ah ok, tu veux continuer la deuxième partie maintenant? Vas-y, on te la donne. Allez, vas-y. Sans faire d'aller-retour. Chazak au Baruch. Pour passer de Sans roi faire à d'aller-retour. Pour passer de roi à Neshama. Oui. Autour de la même chose. Vous faisiez le même pasouk? Le même pasouk. C'est plus difficile, mais tu peux y arriver. Il faut savoir que tu peux y arriver. Donc alors, il faut le faire. Alors, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a que Meshiach qui a ces madrigos, ces degrés. Non, je vais te dire, toi tu parles d'autre chose. Il y a 5 degrés. Non, moi je parlais des degrés que tu dois réparer dans ce monde. Les pêches, voir Neshama, c'est tout. Ouais, ça c'est ce que tu dois réparer. Là-bas, tu l'avais touché. C'est-à-dire, en deux mots, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que tu reviens pas en Gilgoul pour le Chaya Yechida. Il n'y a pas de Gilgoul pour ça. Tu viens que pour Neran, c'est tout. Chazak au Baruch. Maintenant, ce que tu as dit toi, hein, c'est une autre histoire. C'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit toi? Tu m'as dit le tzaddik, il doit monter les niveaux. Ok. On parle des niveaux de Ziyara Illa'a qui sont dans la Hatzilut. C'est de ça qu'on parle. Ok. Ce Ziyara Illa'a, il a quitté Adam Arishon avant la faute. Très bien. Qu'est-ce qui est resté dans Adam Arishon de tout ce Ziyara Illa'a? Seulement le Nefesh de Hatzilut. Seulement le Nefesh de Hatzilut, c'est ce qui est resté. C'est par exemple, tu auras Chanor, par exemple. Donc il est devenu un malach. Tu auras par exemple Nadav Avihu. Ils ont ce nefesh de Hatzilut, c'est Ziyara Illa'a. Tu auras par exemple Eliyahu Navi, aussi il aura ce nefesh de Ziyara. Qu'est-ce qu'ils sont venus Nadav Avihu? Ils sont revenus, redescendus ou quelque chose? Non, eux, ils font partie du tikkun de Caïn, ok, du Caïn, de Tzadatov, de Caïn, ils sont venus réparer. Pourquoi? Parce que Caïn, Vevel, ils ont reçu ce nefesh de Hatzilut qui est Ziyara Illa'a, du nefesh de Hatzilut, ils l'ont reçu par Adam Arishon. Parce que c'est ce qui lui restait. De toute la Hatzilut, il lui restait que ça. Attends, alors mais où est-ce qu'il est maintenant le Ruach, Neshama, Chaya, Yechida de Hatzilut, où est-ce qu'il est? Alors les tzadikim, ils essayent. Tout le monde est arrivé jusqu'à la Neshama. Tous les jours, je pense au livre. Quand on m'envoie des cours, je pense au livre. C'est quoi? Voilà, c'est le... Là, tu vois, on les entend dans tes cours, c'est pas terrible. Ouais, je sais. Alors en fait, les tzadikim, ils essayent d'avoir les niveaux de Hatzilut. Donc, le maximum qui sont arrivés, c'est tout le niveau de Bina, de Neshama de Hatzilut. Ils ont commencé à toucher le niveau de Chochma de Hatzilut, qui est la Chaya, ils ont commencé à toucher, les tzadikim. Donc ce que tu m'as dit, c'est ça, c'est que maintenant Mashiach, il va venir. Il va compléter la Chaya, et il va compléter la Yechida. On parle des niveaux de Hatzilut. Et pourquoi? Parce que l'Atid Lavo, Bria, Yetzira, Asiya, il est annulé. Bria, Yetzira, Asiya, il s'annule. Profite maintenant parce que. Ouais, profite.
Parce que toutes les maisons qu'on construit, ils vont rester là, hein, parce que ça s'annule. Le matériel, il s'annule. On doit monter de niveau. Alors voilà, maintenant je finis le drouche. Il nous reste une phrase, je finis le drouche. Vous allez nous dire, Kadeshem yuchazak v'yichadju, Kadeshem ha'olam bechol, sham bechol lailam. Ah voilà, besot chadashim la bekarim rabbeim unatecha. Venimtsa. Alors, dernière phrase. Je vais faire en bas. Je te franchement. Ouais. Alors, dernière phrase. On parle du drouche Aleph. Venimtsa. Venimtsa qui a créé Shema de Arvit. Aya letzorech achibuk anaasa achachatzot veze ayichud ikrat Shema shalamita ou letzorech chidush aneshabot. Conclusion. Le Kriyat Shema de Arvit, il va être pour le chibuk qui est le yichud de achachatzot. Ok. Mais le chidush des neshamot, eh ben il va être avec le Kriyat Shema de Alamita. Kriyat Shema de Arvit, c'est le yichud, le chibuk là de achachatzot, le yichud achachatzot. Maintenant, le Kriyat Shema de Alamita, c'est pour le chidush de neshamot. Et s'il compte dormir, s'il va pas aller dormir cette nuit-là, Eh ben, il n'y a pas de problème. parce qu'il le fait quand même. Bien sûr qu'il le fait quand même. Parce que bon, il n'y a pas de ridouche de Neshamot, mais c'est pas grave. Eh ben, il l'aura différemment. Ah bon, d'accord. T'inquiète pas. T'inquiète pas, Bachama, ils vont s'en occuper. Parfait. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.